Depuis plusieurs semaines, nous enquêtons sur de supposées thérapies proposées aux gays et lesbiennes pour soi-disant devenir hétérosexuels. Au cours de nos recherches sur Internet, nous tombons sur le site d'une association chrétienne évangélique. Elle promet la restauration de notre identité relationnelle et sexuelle. Malgré les termes prudents, le groupe associe clairement homosexualité et situation dévalorisante. Pour retrouver une vie chrétienne épanouie, l'association propose un accompagnement avec des rencontres le soir, le week-end et même des stages d'une semaine. Cette aide permettrait aux participants de se repentir de leurs réactions malsaines et de leurs péchés. Nous décidons d'infiltrer ce groupe. Notre journaliste prend l'identité d'Anna, une jeune lesbienne très croyante. Ce jour-là, c'est son 3e rendez-vous avec les membres de l'association. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Oui. Merci beaucoup. Un homme et une femme la reçoivent. Et cette fois-ci, le message est beaucoup plus clair. Est-ce qu'on peut guérir de l'homosexualité? Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est vrai que le mot guérison, c'est peut-être pas mon mot préféré. C'est... Non, on parle de guérison spirituelle. Ah, Notre esprit a besoin de guérir. Notre esprit a besoin de guérir. Après, si tu veux, concernant l'homosexualité, concernant toute autre perversion, dépendance sexuelle, Addiction. etc., on parle de restaurer. Restaurer. Restaurer, ça veut dire qu'il y a une libération qui peut se faire. Jamais lors de cet échange, le couple ne parle de maladies physiques. Très attention à ne pas parler de guérison parce que personne te diront que l'homosexualité c'est une maladie. Mais après quelques minutes, le couple n'hésite pas à qualifier l'homosexualité de maladie mentale. Par contre, de dire qu'il y a une maladie dans notre esprit, dans notre âme, oui, Jésus est venu pour les malades, pour les guérir, pour les sauver. Après, c'est vrai que ça impacte plein de choses dans notre... Les deux membres proposent à Anna de suivre un stage un peu particulier pour trouver une solution à ce qu'ils considèrent comme une maladie mentale. Tu vas avoir l'occasion d'entamer cette réflexion en étant accompagné. Merci beaucoup en tout cas. Et ça marche. À bientôt. À bientôt. Sur Internet, Anna s'inscrit donc à ce mystérieux stage qui promet de restaurer l'identité relationnelle et sexuelle. Ces thérapies dites de conversion homosexuelle ont été développées aux États-Unis par des mouvements évangéliques. 700 000 Américains les ont déjà suivis. Quand j'ai découvert l'amour de Dieu, ma vie a changé. Peu importe comment tu es né, tu peux renaître. D'anciens participants dénoncent des abus psychologiques. C'est nocif, c'est mauvais pour la psychologie, pour le bien-être de la personne. La députée Laurence von Sonnebrock-Mialon s'engage auprès des victimes. Bonjour madame. Allez-y, entrez. Ça va? Elle prépare une proposition de loi visant à rendre ces thérapies illégales. Il est important de légiférer en fait sur ces thérapies de conversion parce qu'il y a des victimes. Et là, ça va par exemple de l'isolement dans un premier temps, à la dépression, aux tentatives de suicide et malheureusement parfois à un acte irréversible. Enquête sur ces sulfureuses thérapies de conversion. Tout commence en plein cœur de Paris. Chaque dimanche, dans ce théâtre parisien ont lieu des célébrations évangéliques. Nous avons entendu dire que derrière cette mise en scène moderne se cache un discours plus rétrograde. Nous évoquons notre homosexualité avec des participants qui nous dirigent vers une association qui organise des thérapies de conversion. C'est vrai que j'en parle aujourd'hui parce que moi-même j'ai vu les fruits dans ma vie. Donc tu vas avoir les fruits. Après plusieurs réunions comme celle que notre journaliste a eue avec le couple de l'association, le lieu du stage nous est communiqué. Il se déroule en Bourgogne. Anna est accueillie à la gare par l'un des responsables du programme. Anna, c'est moi. Bonjour. C'est vrai qu'il peut tout le monde. Alors, bienvenue. Merci. Et puis voilà, je suis garé là. Le stage se déroule dans un petit village. Ce centre de vacances évangélique a été loué pour l'occasion. Pour 320 € la semaine, Anna a le droit de planter sa tente au fond du parc. D'autres participants ont déboursé 400 € pour dormir dans des bâtiments en dur. Sur place, une centaine de personnes sont déjà présentes. Dès que vous êtes nommé, vous mettez là-bas. On va faire ça très vite pour qu'on ne perde pas trop de temps. Anna fait la connaissance de ce jeune homme. Il est étudiant, il a 22 ans.
C'est sa première participation. Mes doutes, mes pensées, mes questions ne se manifestent pas par des attirances physiques. C'est vraiment juste mental, un tambourinage qui est permanent dans la tête. Tu es. Et donc et du coup, il y a des moments où ça peut très douloureux, mais du coup, pendant 2 ans, je faisais comme si ça n'existe pas. C'est sa mère, membre de l'association, qui l'a poussé à venir ici pour guérir de son homosexualité. Une homosexualité qu'il juge incompatible avec sa foi. J'essaie de rentrer dans ma relation avec Dieu, sauf que de temps en temps, ça m'est arrivé 2 fois dans la vie, où pendant une semaine, j'ai à nouveau une crise, ça met des crises de panique, stress, mais quasiment sans réussir à dormir, à errer, sans avoir d'appétit, à faire de partout. C'est vraiment, c'est assez difficile. Je suis dans une situation où je sais pertinemment que je préfère mourir que de vivre. Et donc, Que d'être... que de vivre l'homosexualité. Comme lui, de nombreux participants semblent en grande détresse psychologique. Or, les conséquences de ces thérapies qui dévalorisent l'homosexualité peuvent être très graves, surtout chez les personnes vulnérables. En Suisse, nous avons rencontré un ancien membre de l'association. Alors qu'il vivait très mal son homosexualité, Roland a été séduit par les promesses de l'organisation. Il y a suivi des cours pendant 4 ans et a dépensé 2 000 €. Moi, évidemment, je suis venu avec cette attente. Il existe un instrument, tu vas voir, ça va changer d'ici 1, 2, 3, 4 ans. Tu vas être hétérosexuel et tu vas avoir ta vie normale. Roland a aujourd'hui quitté l'organisation. Nous lui montrons le manuel de référence de l'association vendu à chacun de ses membres. Dans cet enseignement-là, l'homosexuel est souvent démontré en tant que pervers, ne peut pas avoir des relations durables, change de partenaire tout le temps, etc., etc. C'est toujours encore considéré, je pense, comme une maladie, quelque chose qu'on peut changer, transformer, guérir. Ce manuel a été écrit par Andrew Comeski, un pasteur évangélique américain. Celui qui se dit ex-gay est aujourd'hui marié et il a 4 enfants. Il se pose en exemple de la réussite de sa méthode de changement d'orientation sexuelle. Parfois, guérir de la souffrance passe par la souffrance elle-même, à condition que tout cela soit soumis au miséricordieux. Aujourd'hui, Roland condamne fermement le principe même des thérapies de conversion. De faire des thérapies quelconques pour changer l'orientation sexuelle, peu importe comment, c'est nocif, c'est mauvais pour la psychologie, pour le bien-être de la personne, parce qu'on lui transmet un message qui est très, très dangereux et très mauvais pour son identité personnelle. Depuis, Roland a monté une association qui aide les homosexuels chrétiens à concilier foi et sexualité. Malgré la prévention que mènent notamment les groupes LGBT contre ces stages qui promettent de restaurer l'identité sexuelle, les associations comme celle que nous avons infiltrées continuent de faire le plein lors de leur thérapie de conversion. En Bourgogne, la formation se poursuit pour Anna, notre journaliste. Après une cérémonie religieuse, elle assiste à une conférence. L'intervenante y explique les causes supposées de l'homosexualité. Elle serait due à un manque d'amour maternel. Pour appuyer sa théorie, elle cite le cas d'une ancienne participante qui n'a pas été allaitée par sa mère. On a entendu ce témoignage, une personne, pour, je crois, des raisons médicales, sa maman a dû arrêter cet allaitement, elle a vécu ses angoisses, et ça a poussé à une compulsion lesbienne, parce qu'elle cherchait ces seins maternels qui lui ont été arrachés de façon brutale lorsqu'elle est tout bébé. Eh bien, je vous invite à vous... Une fois le soi-disant problème identifié, il faut prier. Seigneur, tu fais remonter maintenant tous ces chagrins. Oui. Saint-Esprit, viens, souffle sur ces cœurs de petits qui sont blessés. Puis, les participants et les encadrants sont invités à se prendre dans les bras. Et certains fondent en larmes. Le séminaire se poursuit par des pseudo-purifications. Seigneur, par ces temps, Seigneur, nous te demandons vraiment de purifier l'imagination
Seigneur, que aussi par rapport au fantasme, par rapport à tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur, Ces purifications sont effectuées par des encadrantes, toutes d'anciennes participantes. Elles sont censées incarner la réussite de la méthode. Vient le tour d'Anna. Seigneur, merci de ce que tu connais Anna parfaitement. Et Seigneur, merci de l'aider lorsqu'elle est enflammée ou qu'elle a ses questions, ses problèmes, Seigneur, qui la hantent. Seigneur, je te demande que vraiment tu poses ta rosée sur ses feux, que vraiment elle puisse se diriger vers toi. L'homosexualité d'Anna est comparée à une flamme qui la consume intérieurement. Pour calmer ses pulsions, elle reçoit un conseil pratique qui aurait fait ses preuves auprès d'une ancienne encadrante lesbienne. Elle disait, quand notre corps s'enflamme comme ça, sexuellement, elle dit, parce que c'est des hormones, hein, ça bouge aussi, elle conseille, c'est un truc comme ça, prendre une douche. Voilà, prendre une douche pour se détendre et faire baisser la pression de cette eau. Est-ce que le corps est réveillé en fait? Voilà. Elle disait que les hormones sexuelles sont les plus puissantes. C'est hyper puissant. Très puissant. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est important de ne pas passer à l'acte. Le soir, l'encadrante qui dirigeait la séance de purification va une nouvelle fois mettre Anna en garde contre ses désirs. Je déconseille de faire des expériences parce que c'est après, le corps a une mémoire et là tu es dans une souffrance atroce parce que ton corps il sait, il mémorise ce que tu as fait. C'est une mémoire, et après quand tu es en manque, voilà, c'est juste pas possible. Le changement en tout cas est... Le changement est possible. Et on n'est pas né comme ça. Alors ça, tous les lobbies tapent dessus, quoi. Je veux dire, parce qu'on parle de guérison. Et moi je dirais, c'est une restauration. C'est un cheminement. Chaque été, depuis de nombreuses années, le stage rassemble environ 60 participants et 40 encadrants. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces thérapies controversées ne sont pas illégales en France. Mais à l'Assemblée nationale, une députée s'engage pour que l'État prenne exemple sur Malte, l'Ontario au Canada ou encore la Californie qui les ont interdites. Laurence Vansenebrock-Mialon veut faire condamner ces pratiques. Je compte bien apporter une amélioration au code pénal qui permettra donc aux victimes, je le répète, des thérapies de conversion de pouvoir plus aisément en parler et aussi déposer plainte contre les gens qui les inciteraient ou qui les forceraient surtout à vouloir entamer ce qu'on appelle communément une thérapie de conversion. Voilà. Nous lui montrons des images de notre séjour en Bourgogne. Seigneur, merci. Merci parce que tu la connais et tu veux son bonheur, Seigneur. Tu veux pas son malheur. Tu veux son bonheur, Seigneur, tu ne veux pas son malheur. Enfin, ça laisse quand même sous-entendre que forcément, on est hyper malheureux quand on est homosexuel parce que finalement, on est exclu de leur communauté. Enfin, c'est pareil, très stigmatisant. Je trouve que c'est vraiment très très dur. Installez-vous. Aujourd'hui, la députée reçoit Cyril. Lui-même a subi une thérapie de conversion dans son adolescence. Voilà. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de se revoir. Il milite au sein de l'association David et Jonathan qui aide les homosexuels à conjuguer leur spiritualité chrétienne et leur orientation sexuelle. Et vous avez reçu beaucoup de témoignages justement de victimes? On a eu des personnes qui sont passées par ou des personnes qui sont passées par différentes formes d'ateliers ou de sessions qui se rapprochent de thérapie de conversion. Il y a une vraie difficulté à obtenir des témoignages de personnes, puisque c'est des personnes qui elles-mêmes sont souvent en difficulté, sont souvent aussi très proches de leur foi ou de leur église, et donc ont parfois du mal en fait à avoir de la distance, ou aussi en termes de visibilité, ne souhaitent pas de visibilité. Prévue pour le printemps 2020, la proposition de loi envisage de punir de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Nous avons sollicité l'organisation pour obtenir l'avis des responsables sur leur stage controversé. Nous n'avons obtenu aucune réponse. Quant à l'église évangélique par laquelle nous l'avons connue, ses responsables nous ont affirmé ne pas avoir connaissance de tels agissements au sein de son organisation.